Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo sur le potager et notamment une question qui m'était posée concernant les bâches. Alors la question était, avis sur les bâches, les géotextiles, peut-il éviter le lessivage, abri au mulot et limaces par exemple? Alors je vais répondre dans cette vidéo. Alors peut-il éviter le lessivage? Donc c'est-à-dire que si vous avez... vous pensiez, je pense, mettre une bâche pour éviter que votre terre est trop lessivée durant l'hiver, peut-être quand vous voulez mettre du fumier. Bon, en tout cas, non. Ça n'évite absolument pas le lessivage. Il faut savoir que ce type de bâche, ce sont de la bâche qui laisse passer l'eau, elle n'est pas étanche, donc ça permet vraiment l'eau de circuler. Donc, il y aura de toute manière du lessivage. Donc, si vous pensez mettre de l'engrais en dessous et mettre une bâche par-dessus, l'engrais, partira de toute manière dans la nappe phréatique, enfin, si vous en mettez bien sûr beaucoup trop, c'est pour ça que je fais vraiment attention là-dessus, et je vous l'ai dit, faites attention de ne pas faire un excès d'engrais. C'est pour ça que voilà, c'est pas parce qu'on s'imagine de mettre une bâche, ça va réduire, alors j'en mets plus d'engrais, etc. Non, il faut faire attention, un excès d'engrais va lessiver et aller dans les nappes, donc faites un petit peu attention à ça. Donc non, ça n'évite pas le lessivage, donc ça je réponds déjà à cette question. Est-ce que ce serait un abri à mulot? Honnêtement, moi, j'ai pas trop ce problème-là. À vrai dire, je pourrais même pas trop poser cette question. C'est plutôt, vous savez, ce genre quand on a des ravageurs comme ça, c'est plutôt pas ce qu'on va mettre qui va aller, c'est plutôt en amont, pourquoi ils sont là. Donc moi, je travaillerai plutôt sur pourquoi il y a des mulots chez vous, ou des souris ou des prédateurs qui vont vous saccager vos cultures. Donc, travaillez plutôt en amont, d'accord? C'est-à-dire les chasser. Les chasser d'une différente manière. Ça, après... vous pouvez trouver des choses pour les attraper ou des pièges, etc. Mais souvent, les mulots, tous ces petits, les rongeurs en général, viennent souvent parce que vous avez des composts. Et c'est pour ça que je suis très méfiant sur le compostage. Parce que quand vous allez ramener de la bouffe et que vous allez mettre sur votre compost de différents végétaux, des restes de repas, ça attire des rats, ça attire des rongeurs dans tout genre, parce qu'ils veulent se nourrir et ils ont bien raison. On leur donne sur un plateau tout ce qu'ils veulent pour se nourrir. Donc, travaillez plutôt en amont. Pourquoi vous avez des mulots? Donc, faites attention peut-être au compost, mais ça ne fera pas plus un abri pour les mulots. Et les limaces. Alors, les limaces, moi, je n'ai pas vu, au contraire... c'est même mieux parce que la limace n'aime pas les géotextiles, surtout en été, parce que ça sèche très vite au-dessus. Et donc, du coup, elle n'aime pas comme ça aller dessus parce que ça lui brûle, ça brûle. Vous voyez bien une limace, ça a du muqueuse partout. Donc, elles n'aiment pas. Donc, justement, vous allez limiter aussi le problème de ça. Maintenant, il faut quand vous posiez votre bâche, il faut qu'elle soit bien à plat. Il ne faut pas éviter qu'il y ait trop que ça bombe, par exemple là-dessus. Par exemple, s'il y a un caillou et ça me fait un petit monticule comme ça, c'est sûr qu'elle va se réfugier en dessous, par exemple. Comme là, il ne faut pas que ça fasse un monticule. Donc votre bâche, elle doit être bien placée avec des agrafes pour éviter que des animaux ou les gastéropodes puissent se réfugier. Donc ça, faites attention. Et c'est pareil, mais ça va limiter en fait. Ça va quand même limiter justement les bâches, les géotextiles. Alors la bâche, géotextile, c'est... alors vous pouvez trouver différents modèles, différents prix également, et différents grammages. On parle ça de grammage, c'est-à-dire que vous avez 90 grammes au mètre carré, 130 grammes au mètre carré, bref, chacun va un peu à sa sauce. Si vous voulez des bâches professionnelles, c'est 130 grammes au mètre carré. Donc, ce sont ce type de bâches professionnelles qui vont tenir 15-20 ans largement si vous faites un petit peu attention à vos bâches. Donc, oui, si vous achetez des bâches, évitez tout ce que vous pouvez trouver dans les grandes surfaces. Généralement, on vous vend ça au printemps à 3 fois rien. Ça va vous tenir 2 ans. Ça va commencer à en avoir partout du plastique dans votre jardin. C'est vraiment dégueulasse. Donc ça, ce genre de bâche, non, ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez 10-15 ans, elle est costaud. Donc tout ce qui est en dessous de 130 grammes au mètre carré, ne les achetez pas, je vous le déconseille. C'est sûr, c'est tentant. On va vous vendre ça pour 10 €, je sais pas, moi, les 10-15 mètres. Vous allez dire, ah, c'est chouette. Sauf que vous allez
l'année prochaine, enfin l'année suivante, en acheter de nouveau parce qu'elle aura commencé à se décomposer, voire 2 ans après. Alors que celle-ci, peut-être vous allez la payer 3 fois plus cher, certes, mais vous allez la tenir 15 ans, au moins 15 ans. Hein, ça, si vous en faites attention, hein, si vous faites attention avec les bâches, c'est-à-dire que vous la laissez en plein été, hein, du printemps à l'été, et à l'automne, une fois que vos cultures sont enlevées, vous enlevez la bâche. Là, je vais le faire d'ailleurs. Je vais ranger cette bâche, la nettoyer un petit peu, hein, un petit coup de jet d'eau dessus, et je vais la stocker dans mon garage pour éviter qu'elle commence sa décomposition, parce que toute matière se décompose. Hein. Ce type de choses fabriquées, du moins. Hein. Donc le plastique est très long à se dissoudre, hein, dans la terre. Donc rentrez-les, vous les stockez chez vous, et au printemps, vous les ressortez. Et là, vous pouvez durer comme ça vos bâches au moins 10-15 ans au minimum. Donc partez sur. Je vous mettrai d'ailleurs en description sinon de la vidéo ce type de bâche, hein, et je vous conseille fortement d'aller là-dessus et pas autre chose, parce que vous serez déçus. Hein, vous serez déçus. Les bâches noires, j'en achète aussi. J'en ai acheté quand j'avais pas forcément trop les moyens instantanés. Alors je me dis j'achète, mais j'ai arrêté complètement parce que c'est vraiment pas de bonne qualité du tout. Partez sur du professionnel et ça vous tient longtemps. Donc voilà, j'ai un peu répondu à tout ça. Moi, mon avis personnel sur les bâches, c'est génial. Parce que c'est vraiment un outil polyvalent pour tout. Ça garde l'humidité, ça limite quand même les gastéropodes, ça évite surtout le désherbage. Hein. Ça, c'est génial. Hein. C'est génial parce que vraiment, ça limite le désherbage. Et au potager, c'est vraiment une des choses qui prend le plus de temps au potager avec l'arrosage. Hein. Mais c'est pratique aussi parce que ça garde vraiment, hein, l'humidité. Hein. Si moi je vous l'enlève ici, regardez, si vous allez voir la caméra à l'arrière, vous voyez, c'est humide. Hein. Là-bas, de l'autre côté, je ne sais pas si vous allez le voir, mais c'est un peu plus sec. Mais en dessous de la bâche, là, vous voyez, c'est plus humide. Hein. Donc tout à fait normal parce que c'est des bâches qui permettent aussi de garder l'humidité. Donc c'est aussi plutôt pas mal. Voilà, écoutez... pas d'autre chose à vous dire, à part que pour moi, la bâche, pour moi, est indispensable au potager si on veut être tranquille. Voilà, se limiter le travail au potager. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à liker, à vous abonner en commentaire, hein, si vous avez des questions. Prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, ciao!